Ancien prêtre révèle une rencontre mystérieuse avec des entités dans l'ombre de l'église, et après une vision de Padre Pio, la vérité l'a détruit. Des vies ont changé à jamais. Dans un petit village, caché entre les collines verdoyantes et les rivières chantantes, se tenait une église ancienne, vestige d'une époque révolue. Ses murs, épais et marqués par le temps, abritaient des secrets que ni les mots ni les prières n'avaient jamais su évoquer. Le père Anatole, un prêtre âgé aux cheveux filasses, avait passé sa vie dévouée à cette paroisse. Il était connu pour sa sagesse apaisante, ses sermons passionnants et sa capacité à écouter les âmes en peine. Mais derrière l'apparence sereine se cachait une étrange torpeur, une tension palpable liée à des événements inexpliqués. Un soir, alors que le soleil se couchait, inondant l'église d'une lumière dorée, le père Anatole ressentit une force étrange l'envelopper. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Il s'approcha de l'autel, murmurant de vagues prières, quand tout à coup, une vision surgit devant lui. C'était Padre Pio, l'illustre saint, dont les stigmates étaient emblématiques de la souffrance et de la rédemption. Le père Anatole sentit un élan d'énergie sacrée, une chaleur qui lui traversa le cœur. « Ô, cher prêtre, dit la silhouette lumineuse, tu es appelé à un chemin de lumière au milieu des ténèbres. Des entités cachées dans l'ombre de ton église attendent d'être confrontées. Sois vigilant. » Ces paroles résonnèrent dans l'âme d'Anatole, le secouant comme une tempête. Une révélation s'ouvrit devant lui où le monde matériel se mêlait à l'invisible. Le prêtre comprit qu'il était à la croisée des chemins entre les traditions et cette nouvelle vérité émergente. La nuit s'amplifiait et à travers les vitraux, des ombres s'insinuaient lentement comme si elles cherchaient à percer son cœur. Des murmures éthérés s'élevèrent, mêlés au bruissement des feuilles aux portes de l'église. « Nous sommes ici !» chuchotèrent les entités. « Les secrets de ce lieu sont ensorcelés, cachés dans les cavités de l'ancien sanctuaire. Tu as l'opportunité de libérer des âmes, mais un prix élevé pourra être exigé. » Le père Anatole, déchiré entre ce qu'il avait toujours cru et cette nouvelle dimension de réalité, se mit à douter. Les enseignements traditionnels, les rites vénérables, lui semblaient soudainement désuets, confrontés à l'angoisse d'une vérité qui s'offrait à lui. Seul, il estima les dangers d'un tel chemin, mais aussi la promesse de guérison qu'il pouvait apporter à sa paroisse fatiguée. Alors qu'il arpentait les rues pavées du village, les scènes du passé refaisaient surface puissamment dans son esprit. Il se souvenait des enfants perdus, des familles déchirées, des douleurs invisibles qui rongeaient tant de vies. Était-ce un avertissement ou une invitation? Les ombres dans l'église, ces entités, représentaient-elles des âmes perdues, des luttes inavouées, ou étaient-elles bousculées par une force qu'il lui était difficile de saisir? Des jours passèrent, et à chaque heure qui passait, ses visions de Padre Pio croissaient en intensité. Chaque prière devenait un cri d'appel, les éclats de lumière s'intensifiant autour de lui, jusqu'à ce qu'un soir, la voix de saint François de Pietrelcina retentit à nouveau. « Annonce la vérité, Anatole. Même dans les ténèbres, la lumière peut résider. Mais n'oublie jamais que l'ennemi s'oppose à la lumière. » Le poids de ces mots était écrasant. Des forces obscures se mirent à se dresser contre lui. Des incidents inexplicables perturbèrent ses sermons, comme si les ombres cherchaient à le faire taire. Des murmures de provocation surgissaient parmi les fidèles. Les entités, au lieu de se révéler, devenaient des fantômes de doute. Peu à peu, Anatole découvrait que cette lutte ne concernait pas seulement sa paroisse, mais aussi les âmes d'un monde en désarroi. Les secrets enfouis transcendaient le simple religieux. Il réalisait que la lumière n'illumine pas seulement, mais brûle. Un soir, il s'aventura à la crypte cachée sous l'autel, là où personne n'avait osé mettre les pieds depuis des décennies. L'air vibrait d'une présence indescriptible. Les murs étaient ornés d'anciennes écritures, des prières oubliées, des rituels incomplétés. Chaque geste devenait une révélation. Son cœur battait à l'unisson de cet prêt à embrasser cette vérité, aussi dévastatrice soit-elle. Les visions de Padre Pio culminèrent en une explosion mystique.
Le père Anatole comprit alors que l'ombre n'était pas à craindre, qu'elle pouvait être une amante, une mère qui apaise les souffrances. Et dans ce chemin tortueux, il embrassa sa quête. À travers les épreuves, il découvrit une force cachée qui pourrait finalement soulager ses fidèles des fardeaux invisibles. Dans les jours qui suivirent, un changement palpable s'opéra dans la paroisse. Des cœurs s'ouvraient, des âmes trouvaient la paix. La lumière de sa conviction perçant même les esprits les plus endurcis. Ce bouleversement éveilla une ferveur nouvelle, une quête de vérité qui jaillissait des profondeurs. Cependant, il restait une question essentielle. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour faire éclore cette lumière? Les luttes étaient encore loin d'être terminées. La lutte entre les forces du bien et du mal continuait. Chaque pas vers la vérité serait un défi à surmonter. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car, en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio, lui-même au ciel, près du trône de Dieu. La lumière du jour s'éclipsa doucement, plongeant le petit village dans une obscurité réconfortante. Mais pour le père Anatole, cette noirceur était empreinte d'une inconnue troublante. Chaque symbole, chaque murmure des entités le hantait, bien plus que les soubresauts de son passé qu'il avait tenté d'oublier. Les craintes grandissaient, rivalisant avec la ferveur nouvelle qui venait tout juste de naître dans la paroisse. Il se tenait à la frontière de deux mondes, les mains crispées sur la croix en bois qui pendait à son cou, contemplant la crypte où il avait découvert des secrets enfouis. Le dernier écho des paroles de Padre Pio résonnait encore en lui. Mais cette lumière, cette promesse d'espoir, était entachée par une ombre persistante. Les murmures de l'assemblée se mêlaient au bruissement nocturne, alors qu'Anatole s'apprêtait à retrouver ses fidèles. Dans l'église, une atmosphère nouvelle flottait, animée par des regards avides de mystère. Les visages familiers, marqués par la lassitude de la vie, arboraient désormais une étincelle d'intérêt. Les paroles du père Anatole, chargées de passion, éveillaient une curiosité insatiable, mais aussi des peurs inavouées. L'ombre de la vérité frémissait sous les regards, comme si chaque fidèle percevait une partie de son propre reflet dans le récit du prêtre. Un dimanche, alors qu'il s'apprêtait à célébrer la messe, une silhouette familière émergea des rangs. C'était Élodie, une jeune femme aux yeux profonds, que son mari avait quittée pour une vie qu'elle ne pouvait comprendre. Son chagrin était palpable, mais il y avait aussi une force nouvelle qui émanait d'elle. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle sentit cette connexion, une compréhension mutuelle du combat intérieur auquel ils étaient tous deux confrontés. « Père Anatole », murmura-t-elle en hésitant, « ces histoires que vous racontez, elles touchent quelque chose de profond en moi. Mais que faire des ténèbres qui m'assaillent toujours ?» Sa voix tremblait, et cela toucha Anatole, éveillant en lui un instinct protecteur. « Élodie, la lumière que nous cherchons nécessite parfois d'affronter les ombres. Vous n'êtes pas seul, et chaque confession, chaque peur partagée apporte une forme de guérison. Ensemble, nous pouvons opérer un changement. » Il lui tendit la main et ensemble, ils s'engagèrent dans un dialogue qui devint le symbole d'une communauté renaissante. Mais en son sein, le doute subsistait vis-à-vis de ce que ces entités représentaient vraiment. Était-ce un appel à la rédemption ou une manipulation destinée à perturber leur paix retrouvée? Les jours passèrent, et un murmure sinistre commença à se répandre dans le village. Des signes inexplicables se glissaient sous la surface. Des animaux disparurent dans un épais brouillard qui semblait surgir des bois environnants et des visions nocturnes assaillirent certains villageois. Bien que l'espoir de guérison se dissipât face à ces événements troublants, la peur commença à briller plus intensément que les nouvelles lumières. Des fidèles, autrefois enveloppés de certitude, se mirent à douter des intentions d'Anatole. L'obscurité, attirée par l'illumination de la vérité, menaçait de ternir tous leurs progrès. « Ils doivent me voir,
pensa le prêtre, persuadé que la clé se cachait dans la crypte. Une promesse de révélation l'attirait à son sanctuaire, mais il redoutait de sonner la cloche de l'inconnu. Cette nuit-là, il descendit, déterminé à explorer les écritures anciennes qu'il avait aperçues. Le froid mordant de la crypte le frappa, la pierre froide comme les vérités inaccessibles, mais la lueur de son esprit embrasait l'obscurité. Les mots danseraient-ils sur la langue des ancêtres, lui révélant les secrets cachés que l'Église avait veillés jalousement? Alors qu'il feuilletait les pages jaunies de la vieille relique, une écriture attirante capta son regard. Ceux qui cherchent à libérer doivent d'abord se soumettre aux ombres. Pourquoi cela avait-il du sens et effrayait à la fois? Ce paradoxe le glaçait, mais aussi l'enflammait de curiosité. Le lendemain, il convoqua une assemblée, ses fidèles rassemblés avec appréhension. Il leur expliqua ce qu'il avait découvert et la nécessité de comprendre les entités plutôt que de les fuir. La vérité, balafrée par la peur, s'épanouirait dans l'acceptation. Souvent, ce que nous craignons le plus cache une forme de rédemption, affirma-t-il, la voix portée par une conviction qu'il ne se savait pas capable de posséder. Les regards échangés dans la salle témoignaient d'un mélange d'admiration et de défi. Parmi les fidèles, d'autres sombres présences éveillaient des inquiétudes, comme Claude, un vieil homme aux croyances ancrées qui s'opposait avec véhémence à l'idée de confronter l'invisible, persuadé que cela ouvrirait la voie à un désastre. « Ne vous y trompez pas, père, ces entités ne viennent pas pour racheter, mais pour corrompre », hurla-t-il, galvanisant une division au sein de la congrégation. Avant que Anatole ne puisse répondre, le cœur de dissentiment l'envahit. Des murmures parcouraient tel un frisson à travers l'église, ébranlant ses premiers pas vers l'acceptation. Au cœur même de sa quête, ces figures l'entouraient désormais de frissons, des doutes s'embrasant au même titre que la lumière de la vérité qu'il cherchait à révéler. Alors qu'il quittait la salle, une ombre l'attira vers l'extérieur, laissant un goût amer de conflit et une prière inachevée sur ses lèvres. Il savait qu'il ne pourrait pas avancer seul. Sa quête d'ombre et de lumière ne faisait que commencer. Une lutte à la fois personnelle et collective s'annonçait. À chaque pas vers l'énigme de la rédemption, il ressentait le souffle de quelque chose d'encore plus grand se dessiner à l'horizon. L'obscurité qu'il souhaitait comprendre pourrait-elle vraiment être l'arme dans la bataille pour l'âme de son village? En regardant les cieux marqués d'étoiles, il comprit que les ténèbres tenaient des secrets encore plus profonds qu'il ne l'avait imaginé. La question résonnait dans son cœur. Serais-je capable d'en sortir vivant? Il savait qu'il ne pourrait pas avancer seul. La quête d'ombre et de lumière ne faisait que commencer. Une lutte à la fois personnelle et collective se dessinait. À chaque pas vers l'énigme de la rédemption, il ressentait le souffle de quelque chose de plus grand se dessiner à l'horizon. L'obscurité qu'il souhaitait comprendre pourrait-elle vraiment être l'arme dans la bataille pour l'âme de son village? Ce soir-là, en regagnant le presbytère, le père Anatole ne pouvait chasser l'angoisse qui lui compressait la poitrine. Les visages d'Élodie et de Claude, empreints de craintes et de doutes, s'entrechoquaient dans son esprit. Leur regard reflétait la division qui grandissait au sein de la communauté. Avait-il commis une erreur en s'aventurant sur ce chemin? Tandis qu'il arpentait le chemin escarpé menant à son domicile, les ombres dansaient au creux des arbres, et il ressentait un frisson inquiet le long de sa colonne vertébrale. « Que fais-tu » murmura une voix douce, presque imperceptible. Il se retourna brusquement, s'attendant à voir une silhouette familière, mais ne trouva que le bruissement des feuilles. Un frisson de froid l'envahit, et il accéléra le pas. Si même la nature semblait complice de l'angoisse ambiante, où trouver refuge? Dans son bureau, il se laissa tomber sur sa chaise, son esprit tourbillonnant. Les livres anciens qui l'entouraient, témoins silencieux de sa lutte intérieure, n'avaient jamais paru aussi menaçants. Ses pensées dérivèrent vers la crypte. L'écriture antique qu'il avait déchiffrée hantait son esprit. Ceux qui cherchent à libérer doivent d'abord se soumettre aux ombres. Que signifiait vraiment cette phrase? Était-ce une invitation à plonger dans les ténèbres pour mieux en sortir, ou un avertissement d'une descente sans retour? À l'aube, une silhouette familière apparut à sa porte. C'était Élodie, les traits marqués par une nuit agitée. « Père Anatole, j'ai besoin de vous », confia-t-elle,
la voix tremblante. Elle semblait à la fois désespérée et déterminée. « J'ai fait des rêves étranges. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le village. » Intrigué, il l'invita à entrer. Élodie se rassit, son regard fuit de plus en plus inquiet. « Dans mes rêves, je vois des ombres, des silhouettes qui rôdent dans les rues, dans les maisons. Elles chuchotent des choses, des secrets qui perturbent la paix. Je crains qu'elles ne cherchent à atteindre d'autres âmes, comme la mienne. » Anatole frissonna à l'entente de ces paroles. « Des ombres? Que disent-elles précisément ?» Elle hésita, puis, d'une voix pressante, se mit à narrer. Elle parle de souffrance, de désespoir, de familles déchirées, comme si elle s'accrochait aux âmes du village pour les tirer vers l'obscurité. Je ne sais pas si je dois les écouter, mais c'est comme un appel irrésistible. La tension monta dans la pièce. Le prêtre comprit que les murmures d'Élodie n'étaient pas isolés, mais qu'ils faisaient partie intégrante de ce qu'il avait flirté à découvrir. Élodie, il nous faut agir. Si ces entités cherchent à perturber notre communauté, il est impératif que nous les confrontions, mais cela exige du courage. Elle acquiesça, mais son visage trahissait encore l'angoisse. Que faites-vous alors? Comment seul un prêtre peut-il combattre ce qui vit dans l'ombre? Peut-être que je dois les écouter. Je sens que quelque chose de plus grand que moi se dévoile dans ces visions. Anatole, hésitant, lui prit la main. Faisons-le ensemble. Je vais préparer une prière et rassembler des fidèles pour les confronter à leur peur. Mais soyez prudente, Élodie, vous naviguez en terrain dangereux. Les jours suivants, la rumeur de la détermination du père Anatole se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Certains villageois se rallièrent autour de lui, désireux d'affronter les ténèbres. Mais d'autres, comme Claude, rétorquaient avec vigueur « Pourquoi donc séduire l'obscurité quand la lumière suffit? Vous ouvrez la porte à ce qui devrait rester enfermé. » Une délégation se forma, et avec elle, une tension palpable. Chaque assemblée devenait un combat, les opinions s'en mêlant, plongeant le village dans une atmosphère de méfiance et de rivalité. Les ombres semblaient réagir. Les résultats de Arthur, une autre jeune femme, disparurent inexplicablement, et des phénomènes étranges se multiplièrent. Les animaux attaquaient les clôtures des fermiers les nuits de pleine lune, et des cris éthérés résonnaient dans la forêt. Le père Anatole peinait à gérer la situation. Le bruit des conflits de la précédente assemblée tourbillonnait dans son esprit tout en se pesant sur ses épaules fatigue. Les nuits devenaient des échos de crainte. En l'obscurité, chacun imaginait des monstres farouches. Les murs de l'église ne suffisaient plus à protéger son âme de ce tumulte. Une nuit, alors qu'il méditait dans la crypte, l'atmosphère semblait chargée d'électricité. Un frisson l'alerta, mais il n'était pas seul. Des silhouettes se dessinaient dans l'obscurité, pulsant comme un cœur battant. Lorsqu'il tourna la tête, il se retrouva nez à nez avec un spectre éthéré. Une entité flottant, son visage un masque de douleur et de désespoir, l'observait avec des yeux larmoyants. « Apporte la lumière, annonceur de vérité !» hurla l'ombre, projetant une énergie glaciale. « Mais chaque lumière exige un sacrifice !» Anatole ressortit de son choc, pétrifié par la puissance de sa présence. La vision crépusculaire se précipita sur lui, ravivait l'angoisse de sa raison. Il comprit alors que la quête de lumière ne serait pas récompensée sans paiement, et que chaque vérité devrait se frayer un chemin à travers les ténèbres. La lutte était somme toute juste engagée. Les forces qui l'entouraient menaçaient déjà de le submerger. « Qui êtes-vous? Que désirez-vous » demanda-t-il, la voix secouée par une inconnue grandissante. L'ombre se mit à glisser lentement, laissant dans son sillage un écho d'espoir, mêlé d'angoisse. Vous le savez déjà. Ce que vous appelez lumière, ce que vous appelez espoir, les entités des ténèbres s'en nourrissent. Choisissez votre camp avec prudence. Prêtre, le retour est un chemin semé d'embûches, et le rejet pourrait vous mener à la perte. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans sa tête. L'énigme se complexifiait alors qu'il réalisait le poids de sa mission. Il n'était pas seulement un prêtre, mais un porteur de vérité. Un éclaireur qui devait faire face aux ténèbres sans se laisser engloutir. Les regards des villageois pesaient sur lui, un fardeau de responsabilité trop lourd à porter.
Alors qu'il regagnait la surface, la question le hantait. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour préserver l'âme de votre village? Dans l'unité résidait la force, mais dans la peur, la fragilité. Les jours à venir constitueraient un véritable défi à sa détermination. Dans la lumière blafarde de l'aube, le père Anatole se tenait sur le perron de l'église, un nouvel éclat de résolution enflant dans son cœur. L'obscurité devrait être confrontée, et il était prêt à se battre. Mais chaque choix qu'il ferait le rapprochait un peu plus du bord de ses propres ombres. Les murmures des entités dans la crypte, l'angoisse d'Élodie, la résistance de Claude, tout cela était une promesse de révélation qui allait secouer les fondements même de la foi, mais également de la peur. Les enjeux s'élevaient, et chaque pas comptait dans la danse contre les ténèbres. Au loin, le vent hurlait dans les champs, ses cris se mêlant à l'imminence de ce qui maintenant se tissait dans l'invisible. Le cœur de la bataille ne faisait que commencer. Le père Anatole se tenait là, face à l'église, le souffle du vent soulevant les premières feuilles de l'automne. Les jours de lutte, de doutes et de révélations s'étaient accumulés au creux de son cœur, formant une mer agitée prête à déferler. L'ombre des événements récents planait autour de lui, des ombres matérielles et immatérielles, promenant un frisson inquiet dans le petit village. Ce matin, il ressentait dans l'air une tension, une vibration que seul un âne de son état pouvait percevoir, et il savait que le temps était venu d'affronter la vérité. Les villageois se rassemblaient lentement autour de lui, des visages marqués par l'angoisse ou l'espérance, des regards cherchant des réponses à leurs propres batailles intérieures. Élodie était là, l'étincelle de détermination brillant dans ses yeux. Tout à coup, les peurs déclenchant les murmures de réticence s'élevèrent, mais cette fois, la voix du père Anatole fendit l'air pour balayer leurs inquiétudes. « Mes chers amis, commença-t-il, la voix résonnant avec une force qu'il ne s'était pas connue. Nous avons marché sur un chemin plein de doutes, de souffrances, mais également de lumière. Ce que nous affrontons ensemble aujourd'hui ne peut être vu sur des visages anxieux ou dans l'obscurité de nos cœurs. » Ces mots, porteurs de ces récentes révélations, étaient comme des gouttes de pluie tombant sur la terre aride. Les murmures se turent et il continua. « Il est temps de confronter les ombres, d'accepter leur présence comme une part de nous-mêmes. Chaque âme ici présente a ses luttes, ses cicatrices invisibles. Les entités dont nous avons tant craint le contact ne cherchent pas à nous détruire, mais à nous aider à percer les voiles de notre propre souffrance. » Le murmure des protestations monta à nouveau. Claude, la voix tremblante, s'éleva parmi la foule. « Mais les ombres ne peuvent que nous corrompre. Ne naviguez-vous pas vers une source de désillusion? » Peut-être, Claude, mais s'il vous plaît, écoutez. Chaque lumière engendre une ombre, et il est de notre devoir d'accueillir cette dualité. Ce que nous craignons doit être compris. Nous ne pourrons avancer que si nous osons plonger dans l'obscurité, dans nos propres vérités. Les mots du prêtre étaient des flèches qu'il lançait dans l'assemblée, touchant des cœurs, éveillant des pensées. Il se tourna alors vers Élodie. « Vous avez entendu les murmures, venez, unissons nos forces. Ensemble, nous prierons et confronterons ce qui nous tourmente. » La jeune femme acquiesça, déterminée, ses yeux renvoyant la lumière qu'Anatole tentait d'illuminer. L'écho de leur dissension trouvait un lent chemin vers une union. Rassemblés, ils s'acheminèrent vers la crypte, cet espace oublié où les secrets se tapissaient dans les ombres. Les murs étaient marqués par les mots des ancêtres, gravés dans la pierre comme des prières de désespoir. Le père Anatole tenta de se reconnecter à ce souffle d'inspiration qui l'avait animé les jours précédents. Une fois au centre, il leva le bras, prêt à prier. Les villageois formèrent un cercle et, dans l'union de leurs mains, une énergie nouvelle naquit, vibrante de promesses. Anatole commença à prier, sa voix résonnant avec chaque mot d'un ancien chant heurtant les murs de la crypte. Élodie, à ses côtés, s'ajouta à lui, ses paroles mêlées aux siennes, créant un lien qui transcendait leur peur. Les craintes se faisaient écho, et au fur et à mesure que leurs voix s'envolaient, une ombre commença à se dessiner au fond de la crypte. La silhouette se matérialisait, flottant doucement, tel un voile tomberait sur le monde. Un frisson traversa la pièce, les cœurs battaient à l'unisson, une peur palpable, mais aussi une envie d'affronter.
L'entité parla, sa voix mélodieuse comme un écho vindicatif, mais profondément triste. Vous qui osez avancer, savez-vous ce que cela implique? Le chemin vers la lumière est pavé d'acceptation, mais combien êtes-vous prêts à sacrifier? Les villageois, immobilisés, se regardaient, la crainte dans leurs yeux scannant les traits de leurs semblables. Anatole ne put se dérober, conscient que la lutte maintenant dépassait la quête de vérité. Nous sommes ici pour comprendre, non pour craindre. Nos âmes portent des fardeaux invisibles, et il est temps d'alléger ce poids. Pour cela, vous devez entrer dans l'invisible. Vous devez accepter votre propre ombre, murmura la créature. Que devons-nous faire? Questionna Élodie, la voix tremblante mais résolue. Plongez-vous dans la douleur, affrontez vos vérités, libérez les esprits enfermés, mais sachez que chaque acte de rédemption exige un sacrifice. Les mots résonnèrent puissamment dans l'âme des villageois du moment qu'Anatole serra les poings. Oui, nous acceptons. Aucun élan de panique ne jaillit. Mais une acceptation collective s'éveilla. Chacun d'eux se tenait à la croisée des chemins, prêt à lâcher prise. La créature s'avança encore, et à un signal, ils se mirent tous à méditer, plongeant au fond de leurs pensées, de leurs blessures invisibles. Anatole épura son esprit, et dans l'obscurité se matérialisèrent les souvenirs enfouis. Une douce lumière jaillit au fond de lui, alors qu'il revivait les instants de douleur, les familles brisées, les enfants perdus, les espoirs incompris. La pièce s'emplit d'une énergie vive, chaque fidèle s'élançant dans son propre tourbillon de souvenirs, déversant des larmes de chagrin et engageant un dialogue impromptu avec leurs ombres. Chaque mot murmuré, chaque vérité accueillie devenait une prière de libération. Les âmes en souffrance qui à une autre époque auraient vécu retranchées de la lumière commençaient à s'exprimer, devenant libres. En cet instant, une continuité nouvelle de lumière se déploya au sein de la crypte, irradiant chaleur et compréhension. Les ombres bougèrent, virevoltant autour d'eux, leur laissant voir avec clarté ce qui était caché. Claude, en larmes, se leva. « C'est moi, j'ai si souvent rejeté ma peur. Je pensais que fuir me protégerait, mais elle ne fait qu'entraver ma vie. » Des murmures d'approbation s'élevèrent parmi l'assemblée, et bientôt, chacun partagea son histoire, plongeant dans l'acceptation de leur passé. La silhouette menaçante, bien que spectrale, se mit à s'élever, tandis que la vox était soupçonneusement calme. Les larmes devenaient des ruisseaux de lumière, la souffrance s'effaçant sous le poids de la libération. L'entité, dans toute sa majesté, scintilla d'une profonde satisfaction. Vous avez été porteur de lumière, porteur d'espoir. Réclamons ensemble la vérité et chassons les ombres qui échappent à votre regard. Le père Anatole, vibrante de cette force collective, se redressa. Les entités, désormais apaisées, disparurent dans la lumière, et avec elles, les fardeaux. Les villageois émergeaient de la crypte, les yeux brillants, leur cœur allégé et purifié. La lutte avait pris une tournure inespérée. À la surface, le soleil brilla plus fort, perçant la brume des doutes. Un éveil collectif avait fait naître en eux une compréhension nouvelle. Élodie, radieuse, s'approcha d'Anatole, son visage illuminé. « Nous l'avons fait, ensemble, nous avons vaincu nos ombres. » Anatole sourit, mais la réflexion des événements se mêlait à l'euphorie de la victoire. « Ce n'est que le début, ma chère Élodie. Les ombres ne disparaîtront pas toutes, mais nous savons maintenant comment les affronter. » Alors que le village se remettait en mouvement, un sentiment de complétude les enveloppait. Anatole et ses fidèles apprirent que les ténèbres, bien qu'effrayantes, avaient leur place et leur raison d'être. Pour qu'une vie communautaire soit joyeuse, il fallait accepter non seulement la lumière, mais aussi ses ombres. L'équilibre était leur nouveau moteur, et à chaque rencontre avec ces facettes de leur existence, ils s'engageraient, ce qu'ils avaient fait ce jour-là, à nouer les liens qui les rendaient plus forts. Épilogue. Les jours et les mois passèrent, et le petit village, irrévocablement marqué par cette bataille, s'épanouit dans la lumière d'une nouvelle compréhension. La voix du père Anatole continuait de résonner dans l'église avec plus d'intensité que jamais, enseignant aux générations futures que chaque ombre contraindrait à la lumière universelle d'évoquer son histoire. Élodie,
Claude et les autres villageois, désormais unis par leur lutte, bâtirent une communauté fondée sur l'acceptation des divergences, des doutes et des vérités partagées. Le souvenir de cette nuit dans la crypte fut érigé en fable, une histoire murmurée avec amour et sagesse parmi les enfants, un héritage destiné à perdurer bien au-delà de leurs craintes. Les ténèbres continueraient d'exister, mais la lumière qu'ils avaient embrassée était maintenant leur phare, un chemin lumineux tracé dans les ombres. Le père Anatole, discret gardien de ces vérités, savait que même dans les moments les plus sombres, la lumière voulait toujours célébrer avec éclat. L'ultime résolution se trouvait ainsi, non pas dans une victoire totalement absolue, mais dans l'acceptation d'une vie entière, que l'ombre elle-même pouvait devenir une source de vérité et de puissance. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je vous salue avec affection et gratitude, unis dans cette quête de vérité qui nous connecte au-delà des mots. L'histoire du père Anatole, de ses luttes et de sa transformation, est une lumière qui peut éclairer nos propres chemins. Elle nous offre tant de réflexions profondes sur la manière dont nous pouvons naviguer entre l'ombre et la lumière dans nos vies quotidiennes. Dans ce récit, nous découvrons le père Anatole, un homme de foi éprouvé, confronté à des entités mystérieuses qui symbolisent nos propres peurs, nos doutes et nos souffrances. Il est essentiel de comprendre que ces ombres, que nous redoutons, ne sont pas uniquement des ennemis, elles sont aussi des révélatrices de notre vérité intérieure. En effet, n'est-ce pas surprenant de constater que souvent, ce que nous fuyons le plus peut contenir les clés de notre libération? Pensez à Élodie, cette jeune femme courageuse qui a osé s'ouvrir sur ses souffrances. Elle a exprimé ses doutes, ses peurs, et a réalisé que tout comme le père Anatole, elle devait plonger dans l'ombre pour atteindre la lumière. Qui parmi nous n'a jamais ressenti ce besoin de cacher sa douleur, redoutant le jugement des autres? Ces sentiments peuvent créer des murs autour de nous, nous isolant dans notre souffrance. Les enseignements de cette histoire soulignent l'importance d'affronter nos propres vérités. Quand le père Anatole et les villageois se sont rassemblés, ils ont créé un espace sacré où chacun pouvait partager ses luttes. Ce moment de vulnérabilité collectée a été une bénédiction, un moyen d'embrasser la souffrance comme un pas vers la compréhension et la rédemption. Avez-vous déjà ressenti ce soulagement après avoir partagé vos propres luttes avec un proche? C'est ici que réside le pouvoir de la communauté. Nous avons besoin les uns des autres pour naviguer dans les douleurs de la vie. Le père Anatole, bien que doté de la sagesse, n'aurait pas pu faire face aux ombres sans le soutien de ses fidèles. Qu'en est-il de nous? Qui peut vous soutenir dans vos ténèbres? Qui pouvez-vous écouter et aider à éclairer son chemin? Prenons un moment pour réfléchir à Claude, ce vieux sage réticent au changement. Même s'il était opposé à l'idée de confronter les ombres, il représentait cette voix intérieure qui souvent nous pousse à rejeter ce qui nous semble dangereux. Combien d'entre nous, comme Claude, doutent-ils de la lumière parce qu'ils ont peur que cela les expose à des dangers connus? Mais la vraie lumière ne vient pas sans sacrifice. C'est là que le message du Padre Pio résonne profondément. Ces mots frappent aux portes de nos cœurs. Ce que vous appelez lumière exige un sacrifice. Cela vous pousse à vous interroger. Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour la paix, pour la vérité? Peut-être vos vieilles habitudes, vos croyances ancrées qui vous maintiennent dans l'ombre. Alors que nous suivons les pas du père Anatole et d'Élodie, nous apprenons à accueillir la douleur, à comprendre que celle-ci est un passage vers la liberté. En acceptant nos faiblesses et celles des autres, nous cultivons la compassion. Cela nous rapproche des autres, mais aussi de nous-mêmes. Imaginez un instant un monde où chacun se sentait libre de partager sa douleur, de chercher de l'aide sans crainte de jugement. Quel changement cela produirait dans nos vies, n'est-ce pas? En pratique, comment pouvons-nous appliquer ces enseignements à notre cheminement quotidien? Commencez par reconnaître et accepter vos émotions, même les plus sombres. Écrivez dans un journal, parlez à quelqu'un de confiance ou méditez sur ce que vous ressentez. N'ayez pas peur de plonger dans votre propre crypte intérieure. Quelles ombres y trouvez-vous? En les confrontant, non seulement vous vous libérez, mais vous faites aussi un pas vers la guérison. Pensez aux récits des ancêtres de notre foi
qui ont traversé des épreuves semblables. Que dirait un saint comme Padre Pio, dont la lumière demeure dans nos cœurs, s'il était ici avec nous aujourd'hui? Il nous encouragerait certainement à embrasser nos luttes comme des occasions de croissance, à savoir que même au cœur de l'obscurité, une lumière brille toujours. Et à l'aube de chaque nouveau jour, rappelez-vous cette vérité. Les ténèbres que vous affrontez aujourd'hui peuvent éclairer le chemin vers votre prochain pas de foi. Que cette histoire du Père Anatole résonne en vous comme un écho constant de force et d'espoir. Ce voyage n'est pas sans difficulté, mais il est empli de promesses. Si vous sentez ces doutes et ces peurs entrer dans votre cœur, je vous encourage à prier et à chercher cette lumière. Comme le Père Anatole a découvert avec son village, ensemble, nous pouvons faire face à nos peurs et transformer nos blessures en lumière. Quel secret, quel souvenir enfoui attendez-vous d'explorer? Et enfin, mes chers frères et sœurs, souvenez-vous que même dans les moments les plus sombres, une lumière veille sur nous. Les voix et les esprits qui nous entourent ne veulent que nous guider vers la paix. Êtes-vous prêt à accepter ce chemin, à embrasser cette lumière et surtout à accepter la vérité de votre voyage? Laissez cette quête être une histoire sans fin où l'ombre se transforme et où chaque sacrifice devient une victoire. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais cette leçon précieuse. Chaque ombre est une opportunité de découvrir notre lumière, une étape vers la révélation et la rédemption. Et alors, comment cela va-t-il résonner en vous aujourd'hui? Comment votre propre voyage de vérité pourrait-il évoluer dans les jours à venir? Les questions demeurent, et les réponses peuvent prendre des formes que vous n'auriez jamais imaginées, prêtes à se révéler au moment opportun. Dans cette quête de lumière, nous devons comprendre que chaque ombre que nous craignons renferme des vérités non révélées. La lumière qui émerge dans notre cœur est souvent battue, mais le chemin vers elle est pavé d'une nécessité d'authenticité. Nous avons tous des luttes et des vérités cachées, des douleurs que nous retenons, de peur que leur révélation ne blesse ceux qui nous entourent. Pourtant, les paroles de Padre Pio nous rappellent que les mots non partagés créent un vide, une barrière à la grâce divine. Il est vital de réaliser que l'ennemi n'est pas toujours hors de nous. Parfois, il réside en nos pensées, pérorant dans nos têtes avec des murmures de désespoir et de confusion. Nous croyons souvent que notre vie spirituelle est saine, mais ces entités, ces ombres que nous n'avons pas encore affrontées, ont le potentiel de miner notre foi plus que nous ne l'imaginons. Qui d'entre vous ne s'est jamais senti secoué par un événement imprévu, une douleur inattendue, ou une perte qui défiait toutes vos croyances antérieures? Ces mots peuvent détruire l'esprit si l'on ne veille pas à prévenir ce contre-coup. La véritable lutte pour l'âme commence par la reconnaissance de ces angoisses. Imaginez un instant que ce n'est pas seulement un combat extérieur, mais qu'il y a dans votre intérieur un royaume dévasté, plein de vérités obscures que vous avez peur de regarder en face. Avez-vous déjà gardé des secrets si lourds qu'ils vous ont isolé de vos proches? Ces secrets construisent des murailles autour de notre cœur, nous rendant vulnérables et accessibles aux attaques des ténèbres. Ne serait-il pas sage de prendre le temps d'explorer ces recoins sombres, de chercher la lumière en révélant ce qui est caché? Ces luttes sont communes. Prenez le temps d'observer autour de vous. Chaque visage cache une histoire. Chaque sourire peut dissimuler une douleur non révélée. N'oubliez pas qu'un frère ou une sœur en Christ peut porter un fardeau semblable au vôtre. La lutte collective, comme celle du Père Anatole et de ses fidèles, nous apprend que le véritable chemin vers la lumière est interconnecté. Quand chacun commence à accueillir son ombre, il peut aussi embrasser celui des autres. Voilà pourquoi je vous mets au défi, mes chers amis. Maintenant que vous êtes éclairés par la lumière de cette vérité spirituelle, je vous lance un appel, un défi retentissant qui nécessite votre engagement et votre foi. Ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls les véritables dévots, ceux qui ont le courage d'affronter tant la lumière que l'ombre, pourront s'y engager pleinement. Êtes-vous l'un de ceux-là? Voici ce que je vous demande de faire. Je vous exhorte à prier le rosaire chaque jour, pendant une semaine entière. Oui, chaque jour, une dévotion d'engagement à lui, à vos luttes et à vos ombres. Pendant cette période, vous devez tenir un journal, notant vos réflexions, vos combats
et les transformations qui se produisent. Partagez avec nous, dans les commentaires de cette vidéo, vos constats quotidiens, un acte public d'engagement envers votre cheminement spirituel. En vous engageant dans ce défi, vous ouvrirez une porte à des bénédictions incommensurables dans votre vie. De nombreuses personnes ont témoigné d'une paix soudaine, de guérisons inattendues et d'une compréhension profonde de leur vocation après avoir emprunté ce parcours. Comme il est écrit, demandez et il vous sera donné. Avez-vous déjà considéré que ce que vous cherchez se cache peut-être là, juste à portée de main, derrière la clarté d'une prière sincère? Il est essentiel d'agir maintenant. Chaque retard est une ruse de l'ennemi pour maintenir vos doutes et vos luttes enchaînées. Ne permettez pas à l'incertitude de retarder votre cheminement. Le temps pour l'action est propice, car retarder cet engagement pourrait signifier laisser le doute prendre racine dans votre cœur. Quelle chaîne était déjà attachée à vos luttes? N'est-il pas temps de briser ces liens? Je vous encourage aussi à partager ce défi avec d'autres, car la véritable force réside dans la communauté. Invitez vos amis, votre famille, vos proches à s'engager dans cette quête ensemble. Imaginez la puissance d'un groupe de fidèles priant, méditant et se soutenant mutuellement dans leur cheminement, comme les membres de la communauté fondée par Padre Pio. Les miracles naissent de l'unité de l'esprit, et ensemble, nous pourrons illuminer même les recoins les plus sombres. Cet appel est une invitation à plonger dans le vaste océan de votre propre spiritualité. Êtes-vous prêt à explorer les profondeurs de votre cœur? La lumière et l'ombre dansent ensemble dans ce monde. Que révélera votre quête? Quel secret enfoui, quelle bénédiction cachée qu'attendent d'éclore en vous? Laissez-vous porter par ce voyage. À chaque pas que vous ferez, demeurez conscient, car chaque vérité que vous abordez peut vous mener à un carrefour inattendu. En devenant conscient de vos ombres, en les acceptant, en les intégrant dans votre chemin de foi, que découvrirez-vous sur vous-même? Quels dons impatients peuvent être révélés à travers cette connaissance? Le défi vous attend, mais surtout, son essence peut se transformer, se mouvoir à travers le temps, telle une vague sur l'océan. Que ferez-vous des vérités que vous découvrirez? Est-ce que votre courage pour la lumière sera suffisant pour défier les ténèbres? Lorsque le voyage des prières et des réflexions commencera, comment votre âme résoudra-t-elle le mystère de sa propre carrière? Ceux qui acceptent ce défi découvriront non seulement des bénédictions matérielles, mais une transformation puissante, une résilience inébranlable. Vos luttes deviendront des témoignages de gloire. Alors, êtes-vous avec moi sur ce chemin? L'heure est à la décision, à l'engagement. Vous seul avez le pouvoir de prendre ce premier pas. Comment allez-vous répondre à cet appel? Quelles ombres restées cachées dans votre vie êtes-vous prêt à exposer sous la lumière de votre engagement? Les réponses sont là, mais il vous appartient de les chercher. Chaque pas compte, et chaque prière est un écho puissant que nous entendrons tous, ensemble. À vous de jouer. La lumière qui brille en vous est souvent voilée par les ombres des inquiétudes que vous portez. Chaque jour, vous vous levez avec des doutes, des peurs, des fardeaux invisibles que personne ne peut voir, et pourtant, ces poids pèsent si lourdement sur votre âme. Lorsque vous marchez dans le monde, retenez que le véritable combat n'est pas contre les forces extérieures, mais contre ce qui se cache à l'intérieur de vous-même. Vous croyez peut-être que vous maîtrisez votre spiritualité, mais avez-vous vraiment confronté les ténèbres qui bercent votre cœur? Les entités que nous craignons si souvent ne sont pas uniquement des ombres errantes. Elles sont le reflet de nos propres luttes, de nos propres échecs. Le chemin que nous suivons est pavé de vérités que nous préférons ignorer, de douleurs qui résident dans les recoins les plus sombres de notre être. Avant de découvrir la lumière qui réchauffe votre âme, vous devez comprendre les menaces que vous portez en vous. Chaque action, chaque pensée, chaque intention a des conséquences. Savoir cela est crucial, car ce n'est qu'en acceptant cette réalité que vous pourrez progresser sur votre chemin spirituel. Combien parmi vous se sont déjà réveillés en ressentant ce vide inexplicable, cette angoisse sourde qui vous suit chaque jour? C'est comme si vous étiez enchaîné à un passé que vous essayez de fuir. Ce n'est pas sans raison que les douleurs se manifestent à travers les maladies et les malheurs.
elles sont les échos de votre propre refus d'affronter vos ombres. Dans vos prières, ne demandez pas seulement la lumière, demandez la force d'embrasser vos vérités les plus profondes, de connaître vos faiblesses et de voir au-delà des illusions que vous vous imposez. Tout comme le père Anatole a dû affronter ses peurs dans la crypte de l'Église, vous devez faire face à vos propres vérités cachées. Avez-vous osé demander à Dieu ce qui entrave votre cheminement? Que contient votre cœur que vous vous refusez à libérer? Pensez-y, car chaque ombre que vous admettez dans votre vie renforce votre connexion avec le divin. Car, mes chers amis, le chemin de la révélation est pavé d'acceptions intenses. C'est là que la lumière commence à émerger. Dans notre bravoure, sachons qu'il existe des forces obscures, tapies dans l'ombre, scrutant chaque pas. Ne croyez pas que votre chemin sera exempt de lutte. L'ennemi vous surveille, consolidant ses prises sur ce que vous n'osez reconnaître. Chaque hésitation qui laisse le doute se frayer un chemin dans votre esprit est une ouverture pour cette obscurité. Vous pouvez rester dans l'ignorance, mais je crains que vous ne regrettiez, un jour, de ne pas avoir affronté ces ombres avant qu'elles ne s'emparent de votre cœur. Il est temps de s'interroger. Combien de promesses faites-vous à Dieu que vous ne tenez pas? Combien de fois vos mots sont-ils restés vides face aux besoins de votre âme? Cette vie spirituelle que vous prétendez maintenir n'est-elle pas troublée par des gestes que vous refusez d'accepter? Vous êtes comme cette lumière vacillante, et si vous n'en faites pas l'effort d'éteindre les ombres, ces illusions pourraient une fois de plus l'emporter. À quel point êtes-vous éloigné de la vérité originelle que Dieu a déposée en vous? Ce vide que vous ressentez pourrait être la voix de l'Esprit Saint qui vous appelle à revenir à votre essence. Les stigmates des souffrances passées, bien qu'invisibles, sont des marques laissées sur votre âme. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que l'invisible joue un rôle essentiel dans ce monde visible. Vous n'êtes jamais seul dans vos luttes. Le Saint-Esprit accompagne chaque pas, mais encore faut-il accepter de suivre son appel, même lorsqu'il semble obscur, difficile ou incertain. La véritable transformation se produit lorsque vous s'abaissiez devant Dieu, prêt à renoncer à ce que vous pensez savoir. Osez reconnaître les portions de votre existence que vous avez laissées à l'abandon. Ce n'est qu'en révélant ces parties sombres que vous pouvez guérir, que vous pouvez vous rapprocher de ceux qui portent des combats similaires. Réalisez-vous que, même au cœur des souffrances, lorsque vous les partagez, vous brisez les chaînes qui vous entravent. Imaginez un instant une communauté qui se rassemble, non pas pour dissimuler leurs douleurs, mais pour les affronter ensemble. L'harmonie ne provient pas de l'absence de problèmes, mais de la capacité à naviguer ensemble à travers ces défis. Comme l'a montré le père Anatole, la force de la lumière réside dans l'acceptation, non seulement de ses propres luttes, mais également de celles des autres. Alors, mes chers fidèles, avant que vous ne poursuiviez votre parcours, restez avec moi un instant. Je voudrais vous inviter à un moment de prière. Fermez les yeux et respirez profondément. Laissez la présence de Dieu envahir votre cœur. Quelles ombres cherchez-vous à comprendre? Quels pans de votre réalité ont besoin de lumière? Réfléchissez à cela maintenant, en toute intimité avec le Seigneur. Maintenant, répétez avec moi, comme le faisaient mes chers enfants spirituels à San Giovanni Rotondo. Seigneur, par les mérites des plaies du Christ et par l'intercession de la Vierge des douleurs, je confie ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Cette prière, mes amis, est le début d'un chemin qui peut vous donner des forces que vous ne pensiez pas possibles. Mais laissez-moi vous dire qu'il existe une autre prière encore plus puissante, une prière que le Christ lui-même recommande, qui vous rapprochera de la source de toute lumière. En s'unissant au Sacré-Cœur, cette prière transforme non seulement votre âme, mais elle clarifie également votre vision spirituelle. Je vous invite à dire cette seconde prière avec ferveur. Il y a tant de miracles qui sont survenus à ceux qui ont suivi cette voie, des guérisons inattendues, des âmes confirmées dans leur foi. En unissant votre cœur à cette prière sacrée, préparez-vous à ressentir la force divine se déverser sur votre vie. Ce sacrement porte un pouvoir dont vous bénéficiez en tant qu'enfant chéri de Dieu.
Ne restez pas dans l'ignorance de ce don précieux que le Christ vous a fait. Laissez cette prière devenir une clé vers la liberté de votre être. Je vous implore de réclamer ce que vous méritez et de vous préparer aux bénédictions à venir. Dès que vous ouvrirez votre cœur à cette puissante promesse, vous serez sur le point de percevoir des vérités plus grandes que celles que vous pouvez imaginer. Votre voyage ne fait que commencer, et avec chaque pas, sachez que chaque lumière que vous embrassez éclairera non seulement votre chemin, mais également ceux qui vous entourent dans ce grand mystère de la vie. Reconnaître les ombres, les examiner, les affronter, voilà la voie que nous nous engageons à prendre. Soyez courageux, car chaque pas vers la lumière n'est qu'un pas de plus vers votre véritable but, à la recherche de la paix éternelle. Qui d'entre vous ne rêve pas de se lever chaque matin avec une âme en paix? Voilà l'appel que vous devez suivre. Abritez-vous, ouvrez-vous et laissez-vous guider, car votre âme, mes chers amis, est destinée à briller. Les révélations autour de Padre Pio continuent de nous toucher, car sa vie est un témoignage vivant de la puissance de la foi et du mystère de la souffrance. Ce saint stigmatisé, dont les stigmates étaient des signes tangibles de son union avec le Christ, ne cessait d'inspirer la dévotion et la vénération à travers le monde. À travers ces épreuves, il nous enseigne que notre plus grande faiblesse peut s'avérer être notre plus grande force lorsque nous l'offrons à Dieu. Les miracles attribués à Padre Pio ne sont pas de simples légendes, mais plutôt des actes divins qui viennent souligner la réalité de son intercession. Les témoignages de guérison inexplicables, de conversion miraculeuse et de réconfort dans les moments de détresse sont autant de preuves de sa proximité avec le Seigneur et de son amour pour l'humanité. Qui parmi nous n'a jamais cherché réconfort dans nos propres souffrances, espérant un signe, une intervention pour illuminer nos ténèbres? L'héritage de Padre Pio est celui d'un homme qui, malgré les douleurs de son existence, a choisi de porter les afflictions des autres. Ce chemin de souffrance partagée en fait un intercesseur unique que nous sommes appelés à imiter dans notre propre parcours spirituel. Tandis que nous examinons notre vie, nous devons nous demander, sommes-nous prêts à porter les fardeaux de ceux qui nous entourent, comme l'a fait Padre Pio? Sommes-nous disposés à prier avec confiance pour les autres, à intercéder pour ceux qui souffrent autour de nous, en sachant que Dieu utilise nos prières comme une puissance transformative? La réponse à ces questions peut façonner non seulement notre propre foi, mais aussi celle des générations futures. En adoptant cet esprit d'intercession, nous cultivons l'espoir, et le miracle de la foi commence à se déployer dans nos vies. Le Saint nous invite à être des instruments de paix. Rappelons-nous que, en toute chose, la prière est une arme puissante. Quand nous prions sous l'auspice de Padre Pio, nous bénéficions d'un lien unique avec ce saint qui a tant souffert pour Christ. Il est là pour insuffler courage et lumière dans nos moments de doute et de tristesse. Cela nous pousse à chasser les inquiétudes et à embrasser la confiance, car comme le disait Padre Pio, la prière est l'oxygène de l'âme. Chaque prière que nous adressons au ciel devrait devenir un acte d'amour qui nous relie à lui. La souffrance est un thème récurrent dans la vie de chaque croyant. Nous sommes confrontés à des défis, à des pertes, à des déceptions. La manière dont nous choisissons d'y faire face peut déterminer la profondeur de notre foi. Repensons aux épreuves que vous traversez actuellement. Savez-vous que Padre Pio est présent avec vous dans ces moments d'épreuve? Loin d'être un simple personnage historique, son esprit veille toujours sur nous. Avez-vous déjà ressenti sa présence dans vos prières ou dans des moments cruciaux de votre vie? C'est dans cette proximité que réside la vraie essence de sa mission. En conclusion, soyons conscients que la voie à suivre n'exige pas d'être parfait ou exempt de failles. Ce que Padre Pio nous enseigne, c'est que dans la lutte, dans la quête de la lumière, nous pouvons toujours avoir recours à son intercession. Quoi que vous viviez, sachez que vous pouvez toujours compter sur la puissance de sa prière, que ce soit pour vous-même ou pour ceux que vous aimez. Son héritage demeure vivant dans chacun de nous, attendant d'être transmis comme un flambeau à notre tour. Ainsi, mes chers frères et sœurs, c'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce puissant saint. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires. Je vous exhorte à vous s'inscrire immédiatement à notre chaîne
Pour découvrir encore plus de révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio qui peuvent transformer votre vie spirituelle. N'oubliez pas de partager ces histoires miraculeuses avec au moins 5 personnes proches dont la foi pourrait être renforcée par les exemples du saint. Et surtout, commentez vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio pour renforcer notre communauté de dévots. Activez les notifications afin de ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur le saint de Pietrelcina. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. Entretenons ensemble cette flamme de foi et de lumière dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Que la lumière de Padre Pio continue d'éclairer nos cœurs et nos âmes.